Cahors TV exclu du groupe Facebook. Amoureux du Lot 46 et du Quercy, oui c'est son nom, et ce n'est pas soumis du 46 et du Quercy. Est-ce que mes vidéos dérangeraient des notables? C'est une question, oui, importante. C'est une autre diffusion de la vidéo. Ternoise viré du groupe Facebook, amoureux du Lot 46 et du Quercy, exit la pluralité des regards, oui c'est le premier titre, qui fut présenté le 15 juillet 2022 et sans grande réaction. Surtout aucune de nos élus qui devraient toujours se lever contre les censures de toutes sortes. Ils se lèvent peut-être pour certaines danettes. Mais bon, on ne les a jamais vus dénoncer les pratiques de la Dépêche du Midi ni de la vie quercinoise. Donc pourquoi commenceraient-ils pour Internet, puisque tout leur va si bien à ces notables les installer. Depuis, j'ai publié le roman Là où nous allons soumissionner l'autre nom du pays. Si vous lisez un seul de mes livres, que ce soit celui-ci. C'est mon 7e roman, une dystopie, 9 ans après le roman de la révolution numérique. Et naturellement, ni les vieux médias de papier subventionnés, ni les groupes Facebook dont j'ai été exclu n'en ont causé. Il est vrai qu'ailleurs, nos publications deviennent invisibles. Avoir viré Ternoise, c'est donc également avoir viré Cahors TV, explication, et peut-être que ce sera cette fois une vidéo qui va faire réagir, non? Le groupe Facebook amoureux du Lot 46 et du Quercy comprend 2500 membres environ, ce qui le place leader dans son secteur d'activité, dirais-je. La présentation du département de l'espace quercinois dans un groupe du site américain dont j'ai régulièrement analysé le fonctionnement. Je publiais très peu, uniquement une présentation de mes vidéos sur le département, par exemple des interviews et des chroniques sur des faits. Je me suis aperçu le 10 juillet 2022 en avoir été viré, oui on est le 20, je me suis dit il est temps quand même de faire une rapide vidéo. La voici. Certains ont peut-être remarqué la baisse de mes publications sur YouTube, l'Haute-Oiseau national ou littéraire, mais je termine un roman qui devrait sortir en août, donc vous comprenez que ma réaction n'a pas été immédiate. Je vous renvoie par exemple, pour comprendre Facebook, à ma vidéo et au texte Facebook École de la soumission, car on y est complètement. Si mon explication rapide de ce jour ne vous semble pas suffisante sur les outils mis à la disposition des administrateurs des groupes, donc la manière dont Facebook encourage à gérer un groupe, oui, chacun doit être soumis, peu importe les idées, pourvu que l'idée de soumission avance. Vous avez été viré, c'est qu'un administrateur l'a décidé, il n'a pas à dire pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est à vous de trouver votre faute. Oui, il y a du procès stalinien dans l'ère de Facebook. C'est ce dont je parle dans d'autres vidéos. On peut dire que j'avais reçu des signaux, que certaines de mes publications ne convenaient pas. Il semble donc que pour l'administrateur m'ayant viré, la réalité est inacceptable. Montrer des bouteilles de verre à côté d'un conteneur de verre à mon cul encubé fut ma dernière publication et il n'y avait pas eu de commentaires. J'avais remarqué depuis quelques semaines la disparition très fréquente de mes publications. Non que je les suivais comme la dernière, je ne l'ai pas suivi, mais elle ne s'affichait pas dans les avis de Facebook sur le nombre de commentaires, justement. Et quand je publiais un autre avis, Facebook me demandait alors de revalider les règles du groupe. J'avais compris que ça signifiait que la précédente publication avait été supprimée. Cela ne se produisait jamais dans ce groupe, quand parmi les administrateurs et modérateurs, il n'y avait que son créateur, puis le créateur, et une femme portant le même nom de famille. C'est arrivé avec la nomination comme modérateur, puis comme administrateur d'une femme, dont, comme vous le voyez, j'ai également barré le nom. Il s'agit d'exposer une réalité, le reste ne concerne que la conscience des administrateurs de ce groupe. Montrer le monde tel qu'il est, c'est prendre le risque d'être viré donc par des personnes qui considèrent sûrement
qu'il faut montrer le département comme un merveilleux coin touristique où je ne sais pas quelles sont leurs réelles ou sa réelle motivation à cette personne. Facebook a donné les moyens à des administrateurs d'aller plus loin que l'analyse de Malcolm X, toujours en vigueur. Si vous n'êtes pas vigilant, les journaux arriveront à vous faire détester les opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Oui, réfléchissez à cet aphorisme, on peut parler d'aphorisme. Et dans mon côté d'aller plus loin, de le reprendre, si vous n'êtes pas vigilant, vous ne verrez plus que des publications de soumis. Peu importe à quel ordre, l'important c'est que la soumission entre dans les têtes. Et Facebook a les moyens de se passer de ceux qui refusent obstinément. Facebook se sert même des actions des administrateurs comme indice de bonne soumission. C'est simple de rendre invisible également dans un groupe. On peut refuser la publication et bloquer l'auteur. Je vous montre un peu ce qui est à la disposition des administrateurs. Être viré d'un groupe entraîne également comme conséquence une baisse de la visibilité des messages publiés ailleurs. Par exemple, exclusion de plusieurs groupes est sanctionnée par l'interdiction d'ajouter des membres à des groupes pendant 5 jours. Être viré me semble devoir être vécu comme une sanction dans l'optique Facebook et peut-être dans l'optique de l'administrateur qui m'a viré. Donc ne pas en parler. D'ailleurs, qui s'apercevra que je ne publie plus dans ce groupe? Peut-être quelques personnes qui penseront sûrement que j'ai préféré le quitter. Être viré dans ces conditions, où la personne ayant agi ne peut même pas prétendre que je publiais des choses sans relation avec le département. Être viré dans ces conditions, c'est un honneur, madame. Oui, je crois avoir été viré par une dame, j'ignore si ce fut après consultation d'un homme. Mais sur ce passage de l'identité de la personne ayant pris la décision, je n'ai aucune certitude, c'est une des raisons également pour laquelle je barre tous les noms. Et d'ailleurs, ça ne me concerne pas. Gérer un groupe Facebook m'a toujours dérangé. Je ne suis pas propriétaire de Facebook, vous le savez. Et son mode de fonctionnement ne me semble pas mériter que j'y accorde du temps. Mais comme vous le savez, mes sites sont moins visités qu'ils l'étaient, disons, de 2004 à 2010. Et vous, internautes, vous ne voyez souvent que ce que l'on vous met devant le nez. Et vos yeux sont souvent devant un groupe Facebook. Et oui, c'est ainsi, je ne peux que constater cette réalité. Alors, face à la propension de virer, j'ai également créé un groupe, Département du Lot. Je vous encourage à le rejoindre si vous souhaitez régulièrement être informé de mes créations sur ce département dans lequel je vis depuis plus de 25 ans. Me virer, c'est donc avoir viré ma chaîne YouTube Cahors TV, mon Cube TV, pour les vidéos que je présentais dans ce groupe. Me virer, c'est donc avoir viré l'écrivain ayant sûrement le plus publié sur notre département ces 20 dernières années. Me virer, c'est avoir viré un observateur indépendant de notre réalité politique, sociale, culturelle. En y réfléchissant, je pense que certains seront joyeux s'ils apprennent. Ça lui apprendra à oser dire la réalité, quand d'autres se contentent de reprendre les déclarations des notables. Oui, on a l'impression que dans ce département, il faut reprendre les déclarations des notables. Je ne pense pas que cette vidéo sera visible dans leur groupe amoureux du Lot 46 et du Quercy. Si quelqu'un ose la présenter, il est possible que cette vidéo disparaisse dès qu'un administrateur l'apercevra et que soit également viré celle ou celui qui oserait. On en est là et finalement cela correspond assez bien avec le cadre de mon court bouquin publié voici quelques semaines, du matin brun au jour marron. Et quand on a 22 500 membres pour la vie d'un petit département, on peut se permettre de virer quelques ternoises et compagnie. Je vous encourage toutes et tous à vous exprimer, à présenter la réalité et non une vue tronquée pour recevoir des j'aime. Toute publication est un choix. Il existe donc le choix de la soumission à n'importe quel petit pouvoir ou le choix de témoigner. Depuis 3 décennies, je témoigne principalement par l'écriture. Pour le peu de temps qu'il me reste à vivre, tant que je pourrai, je témoignerai. Sénèque déjà considérait que le nombre de personnes informées de notre propos n'était pas un critère devant nous influencer dans nos écrits, dans toutes nos actions.
Ici, mon cul en Quercy Blanc, où, comme vous le savez, bientôt passera le Tour de France. Et voilà, c'est ça qui est important, c'est de dire même que nos routes sont très très belles. Si, nos routes sont merveilleuses, nos routes sont toutes sans problème. Vous, avez-vous déjà vu que dans le département du Lot, il y a des trous partout parce que les camions, il faut bien qu'ils passent.